بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالإخوة الكرام، قناة ابن أجرم تقدم لكم الدرس الخامس من الكتاب الذي يسمى كتاب النحو الواضح. Donc c'est le 5e cours concernant المفعول به. المفعول به. الأمثلة: شد التلميذ الحبل. Donc l'élève a tenu donc la corde. طوت البنت الثوب. La fille a plié le vêtement. أكل الذئب الخروف. Le loup a mangé donc le mouton. يربح السابق جائزة. Celui, السابق, c'est le compétiteur, a gagné donc une récompense. يصيد الثعلب دجاجة. Donc le الثعلب, donc il a chassé. يصيد, c'est chasser. دجاجة. Le renard a chassé donc une poule. يبيع القصاب اللحم. Le qassab, c'est un synonyme de, donc c'est un boucher. Le boucher vend de la viande. كل جملة من الجمل السابقة مركبة من فعل واحد ومن اسمين. Toutes les phrases que nous venons de lire sont composées d'un verbe, on va en première position, et de deux noms. الاسم الأول هو الذي سميناه فاعلا. Donc le premier nom, c'est ce qu'on appelle al-fa'il, hein, ce qu'on a vu précédemment, celui qui fait l'action, le sujet. لأن الفعل صدر عنه, car le verbe, l'action en fait, l'action provient de lui. شد التلميذ الحبل. Le verbe shadda, l'action de tenir, hein, ça provient du tilmid, du fa'il. وإذا بحثنا في الأمثلة الثلاثة الأولى. Lorsqu'on recherche dans les trois premiers exemples, رأينا أن الاسم الثاني في كل مثال. Nous voyons que le deuxième nom de tous ces exemples, donc la première phrase, al-hablu, al-thawbu, al-kharouf, huwa alladhi waqa'a al-fi'lu alayhi. C'est donc le nom qui subit l'action. Huwa alladhi waqa'a al-fi'lu alayhi, c'est celui qui subit l'action. Fal-fi'lu wa huwa shaddu, dans la première phrase, al-shadd, c'est-à-dire le fait de tenir, alladhi hasala min at-tilmidh, donc qui provient donc de l'élève, waqa'a ala al-habl, donc la corde a subi l'action du fait de tenir. La corde a subi une action, le fait de tenir. Wa tay'u alladhi fa'alathu al-bint, et le fait de plier que la fille a fait, waqa'a ala al-thawb, donc le vêtement a subi l'action du tay, c'est-à-dire le fait de plier. C'est ça en fait le maf'ul bih, il subit l'action. Wal aklu alladhi sadara min adh-dhi'b, et donc le fait de manger, alladhi sadara min adh-dhib, ça provient en fait du loup, c'est bien le loup qui mange. Waqa'a ala al-kharouf, donc cette action du fait d'être mangé, donc al-kharouf a subi cette action-là, il s'est fait manger. فالتلميذ والبنت والذئب كل واحد من هذه فاعل. Donc l'élève, والبنت, la fille, الذئب, le loup, donc tous ces mots-là sont donc fa'il, donc c'est eux qui font l'action. والحبل, la corde, والثوب, le vêtement, والخروف, le mouton, كل واحد من هذه وقع عليه الفعل. Tout ce qu'on a cité là, tous ces mots-là,
on subit donc l'action du fa'il, du sujet. ويسمى مفعولا به. C'est ça qu'on va appeler مفعول به. وكذلك يقال في بقية الأمثلة. Et nous on procède donc de la même manière pour le reste des exemples. وإذا تأملنا أواخر الأسماء التي تدل على مفعول به. Et si tu vois donc la terminaison de tous ces maf'oul, wajadnaha mansoubatan, on voit qu'ils finissent par une fatha et on va dire qu'ils sont mansoub. Ok, ils sont donc mansoub. Al-maf'oul bih ismun mansoub waqa'a alayhi fi'lul fa'il. Donc c'est le maf'oul bih, c'est donc un ism qui est donc mansoub. Donc vous allez voir par la suite qu'il y a plusieurs signes pour le nasb, dont ici donc c'est la fatha. Waqa'a alayhi fi'lul fa'il, donc qui subit l'action du fa'il, du sujet. Ok. Un exemple de i'rab, c'est-à-dire d'analyse grammaticale. Hamal al-jamalu al-hatab. Donc le chameau donc a porté le bois. On va dire que hamala c'est un fi'l madi. Bien sûr, ça c'est une analyse grammaticale simple. Okay, vous verrez par la suite que ça va se compliquer. Là, on se contente simplement de dire que le fi'l il est mardi. Al-jamalu, on va dire que c'est le fa'il marfou'un à cause de la dhamma. Wal-hataba, on va dire que c'est maf'oulun bih et on va dire qu'il est mansoub. OK. Ya'kulu dhi'bu shata. Donc le loup a mangé donc une chèvre. Ya'kulu, on va dire que c'est fi'lun mudari'un. Al-dhi'bu, on va dire que c'est fa'ilun marfou'un. Washata, on va dire que c'est maf'oulun bih mansoub. OK. Al-mawazana bayna al-fa'il wal-maf'ul. Donc ce qui permet en fait de différencier le fa'il du maf'ul. Les exemples. Yajurru al-hisanu al-ajalata. Donc le cheval entraîne donc la roue, fait rouler la roue. Yajurru c'est le fa'il, c'est le verbe. Al-hisanu c'est le fa'il. Wal-ajalata, il se finit par une fatha, c'est le maf'ul bih. Qatafa al-ghulamu az-zahrata. Donc le garçon a cueilli la rose. Rabatat Fatimatu al-jaddiya. Donc Fatima a rabata, c'est le fait de nouer un nœud. Al-jaddiya, je sais plus si c'est un chignon ou bien des couettes, je sais plus. Yasqi al-fallahu az-zar'a. Yasqi donc arrosé. Le fallah, le paysan a arrosé donc le zar'a. Donc la graine. Qadhafa al-la'ibu al-kurata. Donc le joueur a jeté la balle. Habasa shurtiyu al-lissa. La police a attrapé le voleur. An-nata'ij. Arafna mimma mada. Nous avons vu précédemment. Wa na'rifu min ta'ammuli al-amthilati as-sabiqati ma yali. Et donc nous savons par rapport donc à tous les exemples que je viens de lire, anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bih wa kulla maf'ulin bih ism. Donc tous les fa'il sont des et les maf'ulun bih sont des isms. Anna al-fa'ila huwa alladhi sadara anhu al-fi'l. Al-fa'il, c'est le sujet, c'est de lui que provient l'action du verbe. Bien sûr, c'est lui qui fait l'action. C'est le fa'il. أن المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل. Et donc le maf'oul bih, c'est celui qui subit l'action, bien sûr, du fa'il, qui provient du fa'il. أن الفاعل آخره مرفوع. الفاعل donc il est marfou'. Ici donc on voit qu'il finit par une dhamma. وأن المفعول به آخره منصوب. Donc on voit qu'il finit par une fatha et on va dire qu'il est mansoub.
إذا نكتفي بهذا القدر، وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.